Garderie sanglante, un feuilleton moderne et horrifique, entièrement réalisé dans les studios de Radio Cob, avec de l'aventure, du frisson, des corps nus et du sang, de l'humour et de l'amour, cocktail explosif qui vous emportera vers une véritable réflexion philosophique. Il y a du monde chez le commandant cet après-midi-là. Les volets sont fermés pour préserver la fraîcheur. Un petit ventilateur électrique agite les feuilles fanées d'un bouquet planté dans un vase ébréché. Posé sur la table rustique du salon, trône un ordinateur portable sur lequel pianote une femme. On reconnaît Madame Planet, la quincaillère déjà croisée dans ce feuilleton. Elle est là pour assurer la traduction de la conférence de presse qu'a donnée Pamela Gibson à Londres quelques heures plus tôt. Dans sa jeunesse, Madame Planet fut l'épouse d'un sujet britannique et manie donc la langue de Shakespeare et de Johnny Rotten avec facilité. Autour d'elle, les yeux rivés sur l'écran, s'impatiente le commandant, Joël Folliot, Félicia Daniel et Silver Crémieux. J'espère que la connexion est bonne chez les flics. Excellente, figurez-vous. J'ai pris l'abonnement fibre il y a 2 mois. Chut, ça commence. Montez le son. Mrs. Gibson, tell us, are you in good health? Madame Gibson, rassurez-nous. Êtes-vous en bonne santé? Et êtes-vous l'authentique Pamela Gibson? Do I look like an imitation? Do I look like I'm dying? Est-ce que j'ai l'air d'une imitation? Est-ce que je parais mourante? Et vous-même, êtes-vous réellement journaliste pour poser des questions aussi saugrenues? Pamela, que pensez-vous de l'affaire qui se déroule en France? Les enquêteurs auraient évoqué des clones. Pas grand-chose, je suppose qu'un savant un peu fou a eu envie de se taper Pamela Gibson. N'êtes-vous pas jalouse, mal à l'aise? Craignez-vous pour votre vie? Pas le moins du monde, ni jalouse, ni effrayée. Je suis curieuse et je vais sans doute aller en France pour voir ça de plus près. Oh mince, il n'y a plus de connexion. On n'a vraiment pas de chance. Tant mieux, on a entendu l'essentiel et c'est bien assez pour moi. C'est une petite écervelée égocentrique qui a l'air de péter la forme. Je ne vois pas en quoi sa bonne tension et son teint frais vont nous aider dans notre enquête. C'est vrai, nous voilà guère plus avancés. Je reste quand même bluffé par la ressemblance entre la comédienne que nous venons de voir et les 3 victimes. C'est troublant. C'est même effrayant. Sidérant. À mon tour, je trouve ça... inspirant. Inspirant? Oui, inspirant. J'écris, moi, madame. Ma plume est le trait d'union entre vos investigations infructueuses et l'impatience de mes lecteurs. Ils veulent savoir, et mieux que ça, ils veulent vibrer. En attendant de faire vibrer le lectorat avide de Silver, j'ai une petite question à vous poser à tous les 3. J'ai croisé un drôle de petit bonhomme en allant à la quincaillerie du village récemment. Il doit facilement peser 120 kilos, a vraiment l'air méchant et parle avec un accent italien. Ça vous dit quelque chose? Egidio Tracono. Personne ne sait qui il est réellement, mais tout le monde le connaît. C'est normal, il fait peur à tous ceux qui le croisent. Mais on n'a rien à lui reprocher. À part ses yeux qui traînent sur toutes les poitrines féminines, et surtout les grosses. Et on sait où il habite? Précisément. Il est l'homme à tout faire du châtelain, du village. Il mène une vie de château, donc. Résumons. Ce pachyderme obsédé de mamelles joue les domestiques auprès de son bon maître qui règne sur un bout de château. En quoi ce larbin nous intéresse-t-il? Attendez de le voir et vous comprendrez. En pleine enquête sur une série de crimes atroces, il nous offre une belle tête de coupable. Ah, bravo la flicaille! On juge sur la gueule du client. C'est du propre! Pour l'instant, je ne juge rien ni personne. Mais j'irai bien faire un petit tour en douce vers ce fameux château. Disons en fin de journée, pour mieux observer ce qui se passe là-bas à la faveur de l'obscurité. Quelqu'un pour m'accompagner? Allons-y. Moi je dois rentrer, préparer le souper de mon mari. Pas de problème, Madame Planète. Merci pour votre participation. Et n'oubliez pas, je viens chercher mes rapalades chez vous demain matin. Pamela Gibson viendra-t-elle se recueillir sur le lieu des crimes? Egidio Tracono est-il un domestique ou un esclave? Le commandant pêcheur préfère-t-il le coup du soir
Vous le saurez en écoutant le prochain palpitant épisode de Garderie sanglante, un feuilleton toujours concocté pour vous par Radio Cob.